Mais qu'est-ce qui se passe dans l'industrie? Miss Nicki Minaj est en rogne, elle balance tout. J'ai l'impression que tout le monde attendait que Diddy soit enfermé pour commencer à parler. Moi, je comprends plus. Tous les jours, un nouveau dossier. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux récentes déclarations de Honika. À la base, c'était un bif entre Miss Nicki et Jay-Z. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le nom de Jay-Z ressort énormément dans l'affaire Diddy. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je m'intéresse au couple même Carter, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer et vous êtes nombreux dans les commentaires à m'avoir dit qu'ils sont mêlés selon vous. Donc j'essaierai de mettre mon petit nez là-bas si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le faire remarquer dans les commentaires. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu l'histoire avec le Super Bowl. Il faut savoir que c'est littéralement Jay-Z qui décide qui va faire le Super Bowl ou pas. Et le prochain Super Bowl est supposé se dérouler à la Nouvelle-Orléans. C'est Kendrick Lamar qui a été sélectionné pour faire le Super Bowl. Donc franchement, trop bien. En plus, c'est grave son année à Kendrick. Donc moi, je trouvais que c'était un choix plutôt judicieux. Mais Nicki n'était pas de cet avis-là. Elle estimait que c'était plutôt à Lil Wayne de performer. Donc elle n'était pas contente. Elle est venue sur les réseaux sociaux pour exprimer son mécontentement, dire à quel point Jay-Z c'était un traître, qui pensait qu'à ses propres intérêts, qu'il était mauvais, comment il a pu faire ça à Lil Wayne, c'est lui qui a montré la voie, que c'était littéralement un haine de maison depuis qu'il a du pouvoir et qui fait pas passer ses frères. Enfin bref, c'était tout un rent là. Alors moi, je m'y connais pas trop dans cette industrie, je sais pas trop comment ça se passe, mais en soi, les derniers shows de Lil Wayne, si on parle de manière concrète, hein, ça mérite pas de faire un Super Bowl. Déjà, il y a beaucoup d'argent qui est mis en jeu, et en plus de ça, il ne serait même pas capable, si on est objectif, de faire un Super Bowl à l'heure actuelle. Je ne dis pas que c'est pas un grand artiste, c'est un GOAT, c'est juste incroyable ce qu'il a fait pour la culture, mais effectivement là tout de suite en termes de performance, tu mets pas un Lil Wayne pour le Super Bowl. Donc je pense qu'elle a pas été trop objective par rapport à ça. Et quand on voit les récentes déclarations, on comprend que c'est un bif qui est plus profond que ça en fait. Elle a juste un seum immense pour moi, parce qu'elle sait des choses et elle a subi des choses. Et donc le 21 septembre dernier, Miss Honika nous lâche des bombes. Il faut savoir qu'elle avait signé avec Tidal. C'est la plateforme de streaming qu'a lancé Jay-Z, promettant à l'époque que voilà, les artistes y seraient bien rémunérés, qu'ils auraient 3% en plus de tout ce qu'ils pourraient gagner avec leur musique, leurs albums, etc. 3% de part dans l'entreprise. En gros, ce qu'ils voulaient nous faire comprendre, c'est que les artistes ne seraient plus utilisés pour leur art, ils deviendraient acteurs de leur destin, ils seraient rémunérés à leur juste valeur et ils auraient un pouvoir de décision. Et donc, il avait signé, il me semble, à l'époque, j'avais vu les images, je m'en souviens, comme si c'était hier. Il y avait les Rihanna, il y avait bien sûr sa femme Beyoncé, il y avait du coup Nicki Minaj, plein d'artistes, il y avait Kanye West à l'époque. On a vu les images, ils étaient là en train de signer, ça promettait beaucoup de choses et tout. Sauf que là, Nicki nous avoue qu'elle n'a touché que dalle, en fait, de Tidal. Ils n'ont jamais donné les 3%, elle s'est démenée comme une folle pour faire justement beaucoup de publicité par rapport à Tidal, pour faire gagner beaucoup d'argent à l'entreprise, parce qu'elle, elle avait son intérêt, sauf qu'elle n'a rien reçu. Ah bon? On voit qu'elle répond à un tweet d'une personne qui disait que tout le monde avait eu les 1,5% alors que de base même c'était 3%. Et Nicki répond « Je n'ai même pas eu 1 centime alors que personne n'a fait autant la promotion de ce projet que moi à part Beyoncé. Lol. » Sachant qu'il y a quelques années, Kanye nous avait expliqué aussi que Jay-Z lui devait 3 millions de dollars, mais bon, Kanye, on l'a vite mis sur le tech en mode toi t'es bipolaire, t'es complètement crazy, parle pas avec nous, ça, il dit que de la merde, voilà. Et donc aujourd'hui, il y a Nicki qui nous balance ça. De là, un certain Steve Stutz, avant de faire cette vidéo, je savais pas du tout c'était qui, mais c'est un homme très influent dans le monde de la musique. Ça me fait penser à la rêve, t'es dans le monde de la musique, toi. Va venir parler d'un coup pour défendre Jay-Z.
et dire que Nicki n'avait pas à parler comme ça. Franchement, ça se fait pas. Jay-Z, t'as rien fait. Pourquoi tu viens afficher un frère noir qui essaie de faire des bonnes choses sur la place publique? Déjà, moi, quand ils mettent l'aspect racial là, ça me dérange un peu parce que ça fait des dégâts, surtout aux États-Unis. Il y a des femmes qui meurent, qui subissent des choses, mais tout simplement parce que c'est entre guillemets un frère noir qui leur font subir ce genre de choses. Elles ne vont pas parler pour pas passer pour des balances, des snitch, des personnes qui sont contre la cause et tout. Mais au bout d'un moment, c'est pas parce que t'es noir ou t'es blanc, je peux rien dire. Genre là, pendant des années, tu me l'as mis dans les fesses, mais parce que soi-disant t'as un frère noir, je dois me taire. C'est pas possible. Et en me renseignant sur ce mec-là, j'ai trouvé ça trop chelou qu'ils prennent la défense de Jay-Z aujourd'hui, alors que à l'époque, ce même monsieur sortait avec Aaliyah. Aaliyah s'était confiée à lui par rapport à des choses qu'elle aurait subies de la part de R. Kelly. Et donc, lui étant pote avec Jay-Z, il a expliqué à Jay-Z. Jay-Z, déjà, lui a piqué Aaliyah. Et en plus de ça, a continué à travailler avec R. Kelly. Et après, Aaliyah a subitement perdu la vie. Donc en fait, il y a plein de zones d'ombre autour de ces gens-là. T'es mon pote, déjà, tu me fais ça, tu trahis ma confiance et en plus tu sors avec ma meuf et quelques temps après, elle disparaît. J'aurais pas envie de te défendre. Donc, qu'est-ce que Jay-Z peut bien offrir ou a contre ce monsieur-là pour qu'il puisse prendre sa défense comme ça? Nicki n'a pas apprécié sa prise de parole et leur a fait comprendre que les gars, arrêtez. Arrêtez. Quand il s'agit de moi, vous avez la boca. Mais quand il s'agit de votre pote Didi, il n'y a personne qui parle. Dans ce tweet, Nicki est clairement en train de drop the names. Elle attrape leur veste, en fait. Donc, elle cite des gens, je ne saurais pas vous dire c'est qui, parce que j'ai essayé de trouver, j'ai pas compris, parce qu'il y a des surnoms qu'elle donne, il y a des pseudos, il y a plein de choses. Donc, s'il y en a dans les commentaires qui s'y connaissent, n'hésitez pas à nous éclairer, s'il vous plaît. On aimerait savoir si vous étiez présent pendant les abus de ces adolescents et de ces enfants. Vous ne pouvez pas goûter à ma chatte, Aaliyah, Foxy, etc. pendant les vidéos de R. Kelly. Est-ce que vous étiez au courant des abus envers Kim Porter et Cassie? Vous semblez tous un peu courir. Donc, c'est tout ce que les gens veulent. Et après, elle commence à les insulter, genre... Vous n'avez pas cette énergie quand il s'agit de vrais gangsters en personne. Nicki, elle a pas sa langue dans sa poche. Moi, en vrai, je rigole. Je suis contente parce qu'elle a pas eu peur de parler. Mais d'un autre côté, j'ai un peu peur pour Nicki parce que là, la façon dont elle s'est levée, où elle a affiché des noms de personnes, où elle a dit les termes, elle a parlé de Didi, elle a expliqué que voilà, vous étiez bien content quand vous alliez à vos brunchs, vous jouez avec votre huile et tout. Genre, en fait, elle disait littéralement les termes, sous-entendu qui sont tous mêlés. Donc elle est en mode, vous êtes beaucoup à attaquer mon mari, vous lâchez pas sa veste pour une histoire qui date de lorsqu'il avait 15 ans. En gros, pour ceux qui ne savent pas, son mari est accusé de plusieurs choses, notamment des V qu'il aurait commis lorsqu'il avait 15 ans. Et c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des procès qui sont en cours et beaucoup de gens lui rabâchent cette histoire. En même temps, à juste cause, si tu as commis des dingueries, ne t'attends pas à ce que les gens soient hyper sympathiques avec toi, surtout quand il s'agit de ce genre de crime. Dans un autre tweet, on apprend qu'on aurait essayé de faire taire Nicki avec un chèque d'1 million de dollars. 1 million de dollars pour nous, pour le commun des mortels, c'est juste énorme. Mais quand tu vois tout ce qu'elle aurait dû gagner avec Tidal, et quand tu vois eux, leur train de vie, à quel point ça doit être cher, pour eux, 1 million de dollars, c'est que dalle. Donc Nicki, elle s'est dit, mais attendez, c'est quel genre de poudre aux yeux que vous essayez de m'envoyer? Et quel genre de poudre de basse qualité? Genre 1 million de dollars, tu veux que je fasse quoi avec? Honnêtement. Et qu'il y aurait eu une clause à ce petit deal. En gros, t'as 24 heures pour accepter ce 1 million de dollars. Sinon, l'offre, elle expire. Genre, la meuf, elle a trop besoin d'1 million de dollars pour se taire. Donc, Nicki, elle a clairement préféré parler. Parce que, visiblement, c'est pas comme ça qu'on aurait pu l'intimider. Et c'est là que je me dis que peut-être qu'avec une plus forte somme, est-ce qu'elle aurait parlé aujourd'hui? Bon, je sais pas. Parce que quand tu commences à parler comme ça, bizarrement, il t'arrive des dingueries après.
Donc sans doute que Nikki est sûre de son karaté et donc elle sait qu'elle peut se permettre de parler comme ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais moi, je suis elle, je ferai gaffe. Et est-ce que vous pensez que Jay-Z est mêlé, que Beyoncé serait au courant? Bon, ça m'étonnerait si elle n'est pas au courant parce que c'est son mari depuis littéralement, je sais pas combien de décennies là. Donc forcément, elle doit savoir des choses. Parce que là, récemment, il y a des rumeurs qui disent que Jay-Z aurait contacté un avocat en affaires criminelles, là, récemment. Et deux, il aurait contacté aussi un autre avocat par rapport à des papiers de divorce. Genre, d'un coup d'un seul, tu veux divorcer. Soit il y a de l'eau dans le gaz dans leur foyer, mais bon, combien d'affaires on a entendu, des bails de tromperie, jusqu'à Solange, elle a giflé, ils ont jamais divorcé. Moi, je pense plutôt pour la deuxième option, c'est pour protéger leurs arrières, leurs intérêts, l'argent, etc. Donc, s'ils divorcent, peut-être que l'argent, il pourra rester du côté de Beyoncé. Parce qu'en soi, dans ce monde-là, il n'y a que ça qui compte. Donc, dites-moi dans les commentaires, mais ça fait trop flipper. Et on peut plus faire confiance à personne. Là, c'est bon, j'ai plus de stars. C'est fini. Et je me demande si Nikki fait partie des gens qui ont été contactés par la police pour témoigner contre Diddy. Parce que la façon dont elle parle là, peut-être qu'elle a rien à perdre. Et est-ce qu'elle va parler? Est-ce que l'argent ne va pas finalement avoir raison d'elle et la faire taire? Parce que là, je me suis rendu compte que dans l'affaire Diddy, en tout cas du côté de la justice, l'argent n'a pas d'importance. Les juges, ils sont en mode Diddy, c'est ton heure. Millions de dollars ou pas. Il aurait proposé une caution à 50 millions de dollars avec d'autres conditions qui promettaient une surveillance extrême de sa personne, pas de contact avec certaines personnes, etc. Les juges, ils ont dit « No way, tu restes en 11 et on va voir clair dans cette histoire. » Donc, l'argent a-t-il finalement des limites? La justice va-t-elle faire son travail? Et va-t-on enfin voir clair dans tout ce gros mess? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo.